Les besoins actuels des États membres en énergie tournent autour de 4500 GWh, alors que Manantali n'en produit que 800, soit 18% de la demande, d'où l'urgence de nouvelles installations de production. À 15 km en amont de la ville de Kai et à 200 km en aval du barrage de Manantali, se dessine depuis octobre 2009 dans la commune de Awa d'Embaya, la centrale au fil de l'eau de Felou, en complément des installations de Manantali. Cette centrale sera encadrée par la SOGEM, la société de gestion du barrage de Manantali, maître d'ouvrage délégué par l'OMVS. Felou est relié au système de Manantali par le poste de Médine, principal nœud d'échange sur le réseau de transport d'énergie. Sur le vaste chantier de près de 500 cadres et ouvriers africains, français et chinois, les travaux comprennent la réhabilitation du seuil existant, l'aménagement des ouvrages hydroélectriques, la réalisation d'une usine de transformation de 75 MW, d'une ligne haute tension d'évacuation de l'énergie et la réalisation d'un nouvel accès au site. Avec l'appui du conseil d'administration de la Banque mondiale, l'investissement global est de 165 milliards de francs CFA pour une production moyenne annuelle d'environ 400 GWh. Ici, le système de prise d'eau est différent de celui de Manantali. La différence entre les deux ouvrages, c'est-à-dire Manantali et Felou, au niveau de Manantali, nous avons un barrage avec une retenue d'eau qui est gérée au fil du temps. Par contre, au niveau de Felou, nous n'avons pas de barrage, nous avons une centrale qui tourne au fil de l'eau. Donc l'eau n'est pas stockée, mais la quantité qui passe fait tourner, tel qu'on l'a expliqué de manière très simple tout de suite, fait tourner les turbines pour produire de l'énergie. Donc là, nous n'avons pas de stockage d'eau au niveau de Felou, contrairement à Manantali. Ce qui a des avantages côté environnemental, parce qu'à Manantali, il a fallu procéder à des déplacements de villages. Par contre, à Felou, rien de tout cela n'a été fait. Les villages que vous voyez là étaient là bien avant et continuent à être là. Il faut savoir que Felou, c'est un apport. Si Manantali n'avait pas été là, Felou ne pourrait pas exister. Sur les 400 à 500 mètres cubes, on va turbiner ce que Manantali nous fournit. Et ça va être pareil, parce que là, on a Felou, Manantali, et au milieu, on a Gouina. Et Gouina, ça sera pareil. Gouina, ça sera même mieux, parce qu'on aura une chute qui sera plus haute. L'eau ainsi déviée dans le canal traverse les vannes et intègre les 3 portiques géantes des générateurs en turbine pour être usinée à 10 500 volts par groupe. Passé au poste de départ, l'énergie ressort à 225 000 volts par transformateur. Il en existe 3 postes sur le centre. C'est dans cette gigantesque usine profonde et ancrée sur le niveau de déviation du fleuve que se développera le système de production de l'énergie. L'eau que nous avons déviée du Sénégal à travers le canal qu'on a vu tout à l'heure est turbinée avec une certaine hauteur de chute de 13 mètres environ. Ça fait tourner les pales et avec ça, il y a le rotor du groupe 2 que l'on voit ici et son stator. C'est l'énergie de l'eau fait mouvoir ces pales et ça produit de l'électricité qui sera évacuée à travers le poste de départ de Kai et de Felou. Et nous profitons de la proximité du poste de Kai qui est à 4 km à peine pour pouvoir évacuer l'usine. On n'a pas une très grande longueur de ligne à construire, ce n'est que 4 km. Donc c'est un peu ça la centrale hydroélectrique de Felou ici. La Guinée est prévue pour le projet de Gouina qui est autour de 140 MW. Et dans le compte, il y a une ligne vers Koukoutamba pour relier, interconnecter la Guinée avec le réseau interconnecté de Manantali. Mais pour le moment, avec Felou, Manantali, c'est les 3 pays, Mauritanie, Sénégal et Mali, qui sont intégrés. Malgré les préalables avec les populations locales dont elle a changé les habitudes de vie dans cette commune de Awa d'Embaya,
la centrale au fil de l'eau de Fellou n'est pas sans conséquence dans son déploiement sur plus d'une dizaine d'hectares. Avant, il y avait des associations, des propriétaires qui avaient leur verger juste à côté de la zone, de la zone de travail. Mais ils ont été dédommagés et ça, c'est des projets qui sont déjà bouclés. Comme dans tout grand projet, il y a le volet environnemental qui occupe une place prépondérante. Et à ce niveau, l'OMVS en a fait une préoccupation majeure par des actions concrètes au niveau des villages environnants. Parmi ces actions, on peut noter le projet d'électrification de 7 villages environnants au site. On peut noter la remise à niveau du fort de Médine, qui est un fort qui date depuis l'époque coloniale. On peut noter la remise à niveau des puits existants au niveau des villages environnants, avec un système de pompage, contrairement aux puisettes qui étaient utilisées bien avant, un système de stockage et un suivi périodique en faisant des analyses d'eau au niveau de ces puits-là. De 2009 à nos jours, le site du chantier a connu des transformations radicales entre le faux cardage, les installations des travaux de bâtiments, la fabrication métallique et toutes les autres disciplines qui se retrouvent dans la construction de la centrale. Quand on est arrivé il y a 3 ans, il n'y avait rien du tout. C'était un glacis, une dalle de grès. Il a fallu construire, d'abord l'entrepreneur, il a construit son camp. Nous, on a construit notre camp derrière. Ensuite, il a fallu que l'on escave, disons, le canal, la prise d'eau, etc. Tout ça, c'était tout plat. Il faut vous donner un exemple. On a à peu près escavé 950 000 mètres cubes de rochers. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. Je peux vous dire que ça fait à peu près 450 tonnes d'explosifs. 就这个当地的气候来说呢，我们开始是有点不适应，这地方非常炎热。但是呢，我们经过几年的这个工作以后呢，我们也适应了当地这种炎热的气候。 Tout d'abord pour le climat ici, parce qu'il fait chaud et au début c'est difficile à s'adapter, mais au fur et à mesure du temps on a d'habitude d'être ici. 我们和当地人处的也非常友好，隆都啊、班加西还有梅地那的村民处的友好，也没有发生过一些纠纷，De toute façon, on a créé une bonne relation avec les populations ici, les villageois Longdou et Bangassi. Vive l'OMVS.